Bonjour à tous, cette vidéo sera consacrée à ma pile à lire. Je peux me permettre de faire une vidéo étant donné qu'il n'y en a pas beaucoup, il y en a une douzaine je pense. Donc je peux me contenter de faire une vidéo. Je tenais tout d'abord à remercier grandement 3 personnes. Tout d'abord Mélie de la page Les Bazars de la littérature qui a accepté de me faire un petit peu de pub. Peut-être que si vous vous retrouvez ici c'est grâce à elle. Je la remercie du fond du cœur. Ensuite, je remercie Rebecca. Rebecca, je te fais des bisous si tu regardes cette vidéo. Et ensuite, la page éphémère qui a accepté aussi de me faire un peu de pub. Je vous mettrai les liens de leur page en dessous de la vidéo dans la description. Promis. Bon, tout d'abord, je sais pas trop par quoi commencer. On va peut-être commencer par quelque chose que vous connaissez tous, je pense. C'est le tome 2 de Hunger Games de Suzanne Collins, L'Embrasement. Donc c'est aux éditions, je ne sais même pas, je sais pas, non, promis je sais pas. Je crois que c'est France Loisir celui-là, oui, France Loisir, j'ai acheté chez France Loisir, édition France Loisir, Embrasement. Ensuite, alors là il y en a qui vont me huer, le tome 7 de Journal d'un vampire. Bon, là c'est créé par L.J. Smith parce qu'apparemment c'est pas elle qui l'a écrit. Apparemment depuis le tome 6 c'est plus elle qui écrit ses bouquins. Donc je sais pas par qui c'est écrit, c'est créé par elle mais je n'en sais pas plus. Donc Journal d'un vampire tome 7 de L.J. Smith, aux éditions Hachette. On verra après si c'est elle ou pas qui écrit. Ensuite, alors là ça fait 2 ans qu'il est dans ma palle. J'arrive pas à le lire. J'ai eu du mal à terminer le 2e tome. C'est le 3e tome de Eragon, Brisinger, de Christopher Paolini. J'ai eu un mal fou à lire le 2e. Et le 3e, j'arrive pas à le commencer. J'ai essayé, j'y arrive pas. Donc je sais pas dans combien de temps je vais lire, vous verrez. Ensuite, il y a 17 lunes. Donc là, pareil, 16 lunes, j'avais adoré, mais j'ai pas eu le temps de lire le 17 lunes. J'avais essayé de commencer, mais j'avais eu d'autres choses à lire entre deux, donc j'ai arrêté. Donc c'est de Camille Garcia et Margaret Stoll aux éditions Hachette Black Moon, 17 lunes. Ensuite, je vous dis, j'ai plein de piles là, j'en ai partout. Je sais pas par où commencer. Ensuite, on va continuer ici. Donc c'est le 2e tome, Les Héritiers d'Enkidiv. Donc Les Héritiers d'Enkidiv, c'est la suite logique des Chevaliers d'Émeraude. Donc je sais pas si vous connaissez. C'est d'Anne Robillard. Bon, l'écriture est assez simpliste, mais c'est un monde que j'aime beaucoup, c'est de la fantaisie. C'est quelque chose qui me plaît bien. Donc c'est aux éditions Michel Lafon, Les Héritiers d'Enkidiv, le tome 2 par Anne Robillard. Ensuite, je vous dis, il y en a beaucoup. Le Secret de l'Ange de Mélissa de la Cruz. Donc ça fait partie de la collection Les Vampires de Manhattan. J'avais bien aimé tous les tomes précédents. Ouais, enfin, dans mon souvenir, je les aimais bien. Le problème, c'est que je me souviens plus du tout de ce qui se passe dedans. Donc pour ce tome, je l'avais commencé, comme vous pouvez le voir, j'ai mon marque-page. Et je comprends pas, parce que je sais plus ce qui s'est passé précédemment. Donc il faut que je relise tous les tomes et que je me plonge ensuite dans celui-ci, quoi. Bon, j'ai un peu la flemme, donc ça fait pareil un moment qu'il vient dans ma palle, mais je lis pas, quoi. Donc Le Secret de l'Ange, Mélissa de la Cruz aux éditions Albin Michel, donc dans la collection Wiz. Voilà. On va retomber un petit peu dans du classique. J'ai 2 classiques à lire, enfin que j'aimerais bien lire. C'est tout d'abord La Princesse de Clèves de Madame de Lafayette, donc aux éditions Librio. J'en ai entendu beaucoup de bien. Donc même si l'écriture, c'est une écriture un peu soutenue que j'aime pas trop dans le lire, je pense que c'est une histoire qui va me plaire assez. Et c'est ensuite, toujours dans du classique, c'est La Confession d'un enfant du siècle de Musset aux éditions Le Livre de Poche. Donc j'ai vu le film, j'ai beaucoup aimé. Donc j'ai ensuite voulu acheter le livre, que je n'ai pas encore lu, mais je pense que ça va se faire incessamment sous peu. Voilà. Pour retourner un peu dans de l'imaginaire, et là c'est de la jeunesse, de chez Jeunesse que je n'arrive pas à lire. Vous allez voir, il y a mon marque-page, il est commencé. Donc c'est le tome 1 de Tara Duncan, Les Sorceliers, de Sophie Audouin-Mamikonian, je ne sais pas comment ça se prononce. Donc aux éditions Pocket Jeunesse. Je l'ai commencé, j'ai même pas lu 100 pages.
Et j'ai du mal quoi, c'est vraiment jeunesse, c'est de l'écriture... j'aime pas quoi, j'aime pas l'écriture. Ceci dit, le personnage principal a l'air quand même assez attachant. Faudrait que je m'y intéresse plus. Je pense que je vais continuer ma lecture que j'ai en cours et je le relirai après parce que c'est vrai que le personnage a l'air attachant, c'est juste l'écriture qui me plaît pas quoi. Donc voilà. Ensuite, qu'ai-je donc à lire? Ah oui, celui-là il a rejoint ma palle hier. C'est Les Ancêtres d'Avalon de Marion Zimmer Bradley, que j'attendais depuis longtemps. Et donc aux éditions du livre de poche. Donc je suis tombée hier par hasard. Et ce que j'ai vu en premier, en fait je regardais les livres de poche, alors il y en avait plein. Et ce que j'ai vu en premier en fait c'est la tranche, le dessin de la tranche et l'écriture, je trouve ça magnifique. Et j'ai retiré, j'ai fait oh, vite. Donc bah voilà, je suis pressée de le lire, celui-là il va passer en premier je pense, hein. On verra bien. Et toujours du même auteur, donc Marion Zimmer Bradley, le premier tome des Dames du Lac. J'en entends tellement de bien, il fallait que je fasse mon propre avis. Donc on va bien voir ce que ça donne. Donc ces deux-là, c'est la légende arthurienne. Donc ce qui me plaît assez. J'en ai lu qu'un livre pour le moment, mais j'avais bien aimé. Donc pourquoi pas continuer avec des livres assez connus quand même. Ensuite, donc, on va retomber un peu dans de la chick lit. Héritière malgré moi de Lynn Messina aux éditions Red Dress. Que dire? J'ai du mal, j'accroche pas. Heureusement j'avais trouvé dans une brocante donc je l'ai vraiment pas payé cher. J'avais commencé à lire pareil, j'ai abandonné. Je vous dis il y a plein de livres que j'ai abandonnés mais que je vais lire un jour hein, mais j'ai du mal quoi, j'arrive pas. J'arrive pas. Je sais pas pourquoi mais j'arrive pas. Et ensuite le tome 3 de la collection Les Menteuses de Sarah Shepard. Donc je sais pas si vous connaissez, il y a la série télévisée qui existe, Pretty Little Liars. Donc j'ai connu d'abord la série et ensuite j'ai su que ça existait en livre. Donc comme j'accrochais vraiment avec la série, je me suis dit bon bah on va essayer de les lire. Donc j'ai déjà lu les deux premiers tomes, j'avais assez bien aimé. Donc le troisième est dans ma palle, à lire bientôt. Et ensuite pour terminer il reste Les Brouillards de la Butte de Patrick Péchero. Donc celui-là je l'avais eu en cadeau en fait. C'était pour 2 folios achetés, celui-là était offert. J'avais choisi celui-là, bah, il a pas l'air très... Enfin c'est écrit grand en fait. Donc je pense que si je me mets dedans et que j'aime bien, en une journée il est lu quoi. Hein, parce qu'il est tout petit. Il est tout petit, c'est écrit vachement grand donc c'est tout petit. Donc voilà, donc Patrick Péchero, Les Brouillards de la Butte aux éditions Folio. Donc c'est un policier. Et pour terminer, Le Sang du Roc, le tome 2, Bad to the Bone de Jerry Smith Reedy. J'ai vraiment accroché avec le premier, donc quand j'ai vu que le deuxième était sorti, j'ai dit bon bah on va prendre le deuxième. Donc c'est aux éditions Milady. Voilà, donc j'ai fait le tour, donc il y en a beaucoup mais pas beaucoup en même temps, hein, comparé à certaines palles, il y en a une douzaine donc ça va. Donc je vous fais des bisous et à bientôt.